5 ans durant lesquels nous avons dû subir les foudres et les attaques astiques de tous nos opposants. 100 jours durant lesquels il faudra leur rendre. 5 ans où nous avons mis du cœur à l'ouvrage pour moderniser notre pays. 100 jours où il faudra défendre ce bilan et proposer un continuum. Jetons un regard dans le rétroviseur et observons tout ce chemin parcouru sur 5 ans. Tant pour nous, personnellement, pour notre famille politique, mais aussi pour notre pays. Des réformes importantes ont été engagées. Des décisions et des mesures nécessaires ont été prises pour protéger la France. Et il en a fallu du courage, il en a fallu de l'abnégation, il en a fallu de la force à notre gouvernement, à notre président de la République pour prendre toutes ces mesures, pour protéger notre pays d'un cataclysme économique mondial que nous vivons actuellement. Et aussi pour lui donner les moyens de rebondir demain. Parce qu'il faut se le dire, un jour ou l'autre, cette crise sera terminée, elle sera derrière nous. Et ce jour-là, si nous ne l'aurons pas préparé, nous ne pourrons pas faire feu. Il faut préparer la suite, et c'est maintenant que ça se fait. Alors, 2012, année exceptionnelle, 2012, année d'élection présidentielle, année d'élection législative, faut-il laisser la gauche s'emparer du pouvoir? Certainement pas. Ça reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Faut-il poursuivre le chantier en cours? Évidemment, pour nous, les jeunes populaires de l'Aisne, ça ne fait aucun doute. Et cet avenir, il se prépare maintenant, il se dessine aujourd'hui, il s'écrit maintenant, et pour nous, ça va être la jeunesse qui se prépare. Parce que la jeunesse, c'est aussi elle qui se questionne sur l'avenir. La jeunesse, c'est aussi à une époque où elle est de plus en plus orientée sur son avenir, où elle se questionne de plus en plus sur demain, où elle communique plus qu'avant aussi, et où elle est plus mobile. Je pense qu'il est bon de se demander comment se porte la jeunesse de France. Si je m'attarde sur la question de la jeunesse, c'est parce que je suis convaincu, la jeunesse et ses préoccupations vont être un des sujets phares de la campagne présidentielle et législative. Est-ce que les études que je fais sont les bonnes? Beaucoup trop de jeunes sont encore envoyés dans des filières sans débouchés. Est-ce que je trouverai un emploi stable? Là où 50% des moins de 25 ans espagnols sont au chômage, un peu plus de 20% des jeunes français sont dans la même situation. 20% de trop, oui. Mais 20% pour qui la proposition d'emploi d'avenir des socialistes ne leur garantira pas paradoxalement un avenir. Est-ce que demain j'accéderai à un logement et je pourrai fonder une famille? Voilà aussi ce qui importe les jeunes. Voilà aussi ce qui les intéresse pour demain. Et c'est certainement pas le flou artistique des socialistes de cette semaine sur la question du quotient familial qui va les rassurer. Alors je pense qu'il faut encourager la jeunesse à prendre des risques. Je pense que dans la vie, quand on prend des risques, on réussit. Je pense qu'il faut pousser la jeunesse à prendre des risques. Je pense qu'il faut aussi casser avec ce paradigme français qui consiste à protéger le plus ceux qui prennent moins de risques. Encourageons-les à prendre des risques, encourageons-les à prendre leur destin en main. Avec les jeunes populaires qui m'accompagnent, on a à peu près 200 dans le département et certains d'entre eux sont ici. Il y a Raphaël, il y a Clément, il y a Pierre-Jean, il y a Thomas, il y a Tristan, j'en ai vu d'autres. C'est un peu notre philosophie. Au-delà d'être des hussards qui montent au créneau pour défendre nos décideurs politiques, nous sommes aussi des porte-parole de la jeunesse. Une jeunesse qui ne demande qu'à agir, une jeunesse qui ne demande qu'à être écoutée, une jeunesse qui ne demande qu'à être conseillée par vous. Alors, vous voyez bien, tous les week-ends nous sommes sur le terrain, à arpenter les rues des villes du département, à organiser des actions, des rencontres, des actionnés, des Français, à faire des débats aussi. Tous les mois on fait un débat. Sur 2011 on a fait 12 débats, 12 cafés beaux. On me disait, quand j'avais proposé ça l'an passé, tu sais, Julien, un café beau par mois, c'est une dure cadence à prendre. C'est vrai. Mais nous, les jeunes, on n'apporte rien et on l'a fait. 12 cafés beaux par an. Et puis, c'est pas terminé, on continuera en 2012. Et puis ensuite, on a beaucoup d'autres idées en tête, on a beaucoup d'actions à préparer. Mais comme je veux garder le suspense, c'est qu'on fait notre rentrée politique la semaine prochaine à Rouen-Garde-Mondois. Et d'ailleurs, je vous invite, ça se passera à partir des 17h à la salle de la mairie. Et c'est David Garnu que je remercie qui nous a préparé ça.
Je ne vais pas tout vous dévoiler puisque je ferai la rentrée, on fera la rentrée avec Thomas la semaine prochaine. Mais ce que je veux vous dire pour en terminer, pour faire court, c'est vraiment remercier tous nos élus, tous nos cadres politiques qui nous soutiennent dans tout ce que nous entreprend, et en particulier Gontran, avec qui je travaille main dans la main, et Xavier Bertrand, notre président départemental, qui me donne toujours carte blanche, qui nous laisse prendre l'initiative qu'on veut, et c'est important pour un mouvement de jeunes d'avoir vraiment la liberté d'action, de prendre des risques, d'agir pour pouvoir aussi préparer ensuite. Et puis, chers amis, pour conclure, le mot de la fin, je l'ai réservé pour vous. Et c'est sans originalité, mais non sans sincérité, que je vous souhaite à tous une année 2012 excellente, une année 2012 de la victoire, une année 2012 des victoires, et surtout une bonne année 2012. Merci.